Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de édition 62. Le président provisoire Josler Mprivert est dans la ligne de mire des médecins résidents à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Une marche pacifique a été organisée ce mercredi 8 juin dans l'objectif de dénoncer la position du président Mprivert concernant la grève à l'HIEH, partant devant les locaux de l'hôpital général pour s'acheminer devant le palais national. Les médecins résidents ont scandé des propos acerbes à l'endroit du président Mprivert. Notre licence est le fruit de cette année d'études et de sacrifices, ont-ils souligné. Ils entendent lever la grève à la satisfaction de leurs revendications. Suivons une idée de l'ambiance. On a dit ça clair, il n'est pas normal pour que l'opération continue faite avec flash. Il n'est pas normal pour que l'opération continue faite avec zong. Nous n'avons pas de bistouri, pas de matériel, pas de tracat, pas de rien. Quand on parle comprendre nos pays, dans le monde, l'État c'est priorité et la santé c'est priorité. Quand on parle comprendre le budget, toute entité montée et que l'État descend le budget santé. Que chaque Haïtien gagne au moins au minimum $5 américains, au moins en Allemagne. Un chien par jour vit avec $7 américains en Allemagne. Alors que c'est un Haïtien, pas même qu'à vivre santé. Maintenant, les peuple haïtien bail tout ça en matière de taxes. Ti machin yo, c'est eux qui font éducation nous. Moun k'ap sire bot yo, c'est eux qui font éducation nous. Comment on peut comprendre pour nous continuer à vivre sans ça. Maintenant, nous avons un message clair, nous dit privé, je ne comprends pas pas comme ça. C'est pas dans volet nous gagnons licence. C'est pas dans magouille nous gagnons licence. Privé pas qu'à oser dire après 14 ans d'études classiques et que 11 ans de médecine pour privé faut comprendre qu'il a saisi licence. C'est un geste symbolique que nous souhaitons faire là aujourd'hui. Nous avons un message par le président de la République là. Pour nous dire une licence, c'est un bagage qui arrive travail pour gagner. C'est pas cadeau fait cadeau. C'est plus facile pour licence à brûler que le tavine prendre la main nous. Mais heureusement, nous-mêmes, médecins, infirmières, technologistes médicaux, pharmaciens, dentistes et personnel en général dans le cadre de structures sanitaires publiques, nous clairs sur ça. Ça n'a pas demandé aujourd'hui, c'est pas ni en bas, ni vivre personne. Mais il est clair dès le début. C'est une question de matériel qui n'est pas disponible dans la structure sanitaire. Que c'est l'hôpital général, que c'est l'hôpital La Paix, ou bien dans l'hôpital Chancerelle, ou encore tout l'autre hôpital public qui est dans le pays, pour un problème que nous avons besoin de tourner sur. C'est pour le matériel et moyens pour nous travailler et conditions de travail qui va répondre. Qui fait là où on rentre dans l'hôpital, c'est un coup d'entrée dans l'abattoir au lieu qu'elle vienne dans l'hôpital. C'est soulever le problème, toute population est au courant de lui-même. Même quoi tout, le président de la République, il est au courant de ça. Je dis à nous dans la rue encore une fois, pour nous réitérer ça. Et pour nous dire, le plus facile, pour lui, ça a brûlé, au lieu qu'elle a rentré, mais nous. En d'autres termes, il est plus facile pour un éléphant passer nos jets aiguilles au lieu que revendication ça pas satisfait. Nous là dans la rue jusqu'à ce que le gouvernement central là, l'État central là, pour décision à problème qui a traversé l'hôpital public et qui a des conséquences graves sur la population. Joël là, nous ne pouvons plus motiver et nous réclamer un green bagaille. C'est moyen pour nous travailler, matériel pour nous travailler, conditions de travail pour nous changer. J'aime toujours dire dès le début, son bataille pour dignité. Il n'est pas normal pour recevoir les gens à terre en 2016. Il n'est pas normal pour les gens mourir pour gants. Il n'est pas normal pour les gens mourir pour un tracap. Il n'est pas normal pour les gens mourir pour sérum 20 gouttes. Il n'est pas normal pour nous recevoir les gens sans l'autre monde. Alors que nous connaissons sans l'autre monde qui a contaminé le monde. Il y a plusieurs autres maladies. Je ne dis pas que pas de cob pour l'hôpital. Pas de cob pour améliorer les conditions de l'hôpital. Pour faire des soins que nous demandons pour la population. Mais des cob per diem, des cob pour voyage, des cob pour l'État bambilé, aller mouler sur mer. Aller de Cameroun, Gekob, pour ne pas passer à prendre plaisir. Nous dit,
Il est le temps pour le peuple à joindre. Nous-mêmes, nous sommes ces peuples. Licence nous, c'est maman nous, papa nous, qui sont petits machins, cultivateurs, champs, qui ban nous, au prix de grands sacrifices. Après 10, 11, 12, 13, 14 ans d'études, on m'a dit pour ne pas voler, nous pas voler. On m'a dit pour ne pas faire ça, pas ça, nous pas faire ça, pas ça. On m'a dit pour nous être sérieux, nous être sérieux. Mais je ne dis pas qu'on va prendre licence nous, parce qu'on a revendiqué meilleures conditions. Vous voulez, vous vivez. 11 sacrifices, 10 ans sacrifices, 10 ans mal dormi, 11 ans mal dormi, privé, pas permettre encore, pas chez mon son, tu vas être ça. Fais pas sur déclaration. Tu dois me 6 mois. Nous, et pas nous désolé pour vous. Licence ça, nous pas payer parlementaire pour nous gagner. Licence ça, nous pas gagner ni pour 14 mai, ni pour 14 juin. Licence ça, nous gagnons nous voulons là, pour le président, il a toujours été médecin et la paix la santé. Si nous n'avons pas l'envoi. Vive tension ce mercredi à l'avenue Christophe, aux abords de l'INAGé, où des étudiants de l'INAGé et de l'IERA ont semé la panique et affronté les policiers nationaux. Ces derniers ont tiré à l'arme automatique. La fumée âcre des gaz lacrymogènes et de pneus enflammés ont rendu l'atmosphère à la fois tendue et irrespirable dans les périmètres des deux facultés. Les étudiants, au micro des journalistes, se disent à bout d'arguments administratifs pour leur intégration comme stagiaires dans la fonction publique. Ils ont changé de tactique, ils iront jusqu'au bout de leur mouvement, ont-ils menacé. Je dis là, nous, dans le cadre de revendication, nous, dans le cadre de lutte, nous entamé depuis plus passé 2 mois. En dans l'INAGé avec Iraïsé, ce côté n'a demandé l'État pour prendre responsabilité face avec étudiants qui ont fini en dans l'université de l'État. Donc je dis à nous constater que ces députés sénateurs qui ont bourré dans l'administration publique là et nous-mêmes, nous avons un diplôme nous finissons à tout coup nous. Donc nous pas qu'à joindre rien pour nous faire dans le pays. Donc nous-mêmes nous sortis dehors, nous dit nous pas prêter dans la classe encore, eh bien nous prenons la RIA. Nous prenons la RIA pour nous investir la RIA pour nous dire l'État prend responsabilité par rapport avec étudiants qui sont dans l'INAGé, étudiants qui sont dans l'IERA qui fini avec vous et qui chita gâté senti. Pour responsabilité, pour faire ça, pour nous stage ou bien pour faire ça. Pour nous stage parce que stage là, non, nous pas dire intégration mais nous dit stage plutôt parce que nous-mêmes nous faisons administration dans l'INAGé. Donc stage là fait partie intégrante de formation. Donc nous devons gagner. Mais c'est dans la perspective ça nous-mêmes étudiants et INAGé mélangé avec étudiants IERA, nous investissons la RIA et nous ne pouvons pas qu'il est rentré. Son mouvement qu'on a mené depuis bien longtemps dans l'université, à savoir étudiants IERA avec étudiants INAGé, l'un but pour intégrer étudiants dans l'administration publique. Là. Nous pas casser des boussées de l'État, nous finissons, nous dans la RIA, nous pas qu'à intégrer. Pendant ce temps que c'est l'agent de taxe, si malheureux qui est dans la RIA, qui paye faculté pour nous. Donc l'État supposé prendre en charge revendication, c'est intégration et puis stage étudiant dans l'université. Intégration. Nous faisons pile bonne démarche, des étudiants hier qui gagnent tout et bagaille dans main, nous faisons pile bonne démarche. Nous faisons des sittings devant le ministère, donc ou dans farine. Mais aujourd'hui ou bien depuis semaine passée, nous prenons l'autre phase là. L'autre phase là, nous faisons toutes demandes formelles, nous faisons toutes demandes honnêtes. Donc c'est pas nous-mêmes comme étant étudiants, c'est à supposer l'université. Tout ça, pas toute bagage en charge, c'est l'État qui fait manger sur étudiants. Nous c'est des boursiers de l'État. Jusqu'à nouvel ordre, là, ils ont décidé d'intégrer étudiants dans l'administration. Donc nous là, étudiants finissants. Le Bureau des avocats internationaux et la Société haïtienne d'aide aux aveugles continuent d'exiger justice en faveur de 3 femmes sourdes muettes assassinées le 18 mars dernier à Cabaret. Le responsable du BAI, Maître Mario Joseph, annonce les funérailles des victimes pour le samedi 11 juin prochain à la 2e église baptiste de Port-au-Prince. De son côté, le dirigeant de la charte, Michel Payan, réaffirme sa volonté de lutter en faveur d'une société inclusive axée sur les principes et lois établis. Suivons tour à tour Maître Mario Joseph et le docteur Michel Payan. Nous connaissons très bien, pour gagner un dossier judiciaire qui fait, il faut gagner une autopsie. D'ailleurs, nous avons gagné un levé cadavre, il y a l'autre scène côté cadavre, scène crime. C'est vrai, nous n'avons pas trop d'expertise dans ça. Même perquisition, nous pas arrivé à faire. Mais cependant, l'autopsie, c'est une pièce qui était vraiment importante. Et ça montre nous, pour moi, je connais déjà. Parce que je fais expérience avec des gens qui étaient victimes en Akaye.
Et toute démarche nous avons fait, nous ne pouvons pas arriver avec autopsie et cadavre. Heureusement, et trois mesdames, cadavre autopsié. Donc, nous avons un rapport autopsie le plus rapidement possible. Mais c'est un qui facile. Ce n'est pas facile pour ça. C'est un paquet de manquements que nous gagnons. Manquement institutionnel. Des fois, par un côté localisé. Et là, arrive par exemple dans nos ministères ou par un côté pour faire, côté bralé, côté pas bralé. Et moi-même, en tant qu'avocat défenseur de la moun, qui a fait droit pénal, c'est un qui grave. Et je pense qu'il faut se connaître l'état de gravité de ça. Et non pays, côté la police a mouru, et mort par balle, mort suspect, toute qualité. Et nous pas gagné côté pour nous faire autopsie. Et c'est grave en 2016 pour Haïti trouver dans l'état ça. Tous les niveaux, c'est problème. Mais nous-mêmes, en tant que militants de droits, moun handicapés, militants des droits humains, plus le pays a compliqué, mon cher, plus nous décidons goumen. Autrement dit, nous sentons confortables. Jean pays a viré là. Parce que nous-mêmes, nous décidons goumen, nous décidons de lutter pour une société inclusive. Ce n'est pas cadeau, fait cadeau, une société inclusive, c'est goumen. Idéal, nous n'avons pas d'accord. Notre idéal, c'est l'idéal de Victor Hugo. Vivre, c'est être engagé. Autrement dit, la vie, c'est la lutte. Des individus non identifiés ont tenté d'incendier au cocktail Molotov et tiré à l'arme automatique en direction d'une station-service dans la nuit du 7 au 8 juin. Les impacts de balles sont visibles sur les distributeurs d'essence et dans le magasin attenant où des vitres ont volé en éclats. Après le constat d'un juge de paix et de la police nationale, Paul Jean-Yves, manager de la station Sol à Babiole, visiblement sous le choc, n'était pas en mesure de dresser le bilan des dégâts. Toutefois, il s'est réjoui de l'absence de perte en vie humaine. Il en a profité pour dénoncer les auteurs de ces actes qui ont pour objectif de décourager les investisseurs. Il invite la police à garantir la sécurité des entreprises commerciales. Une rencontre d'urgence devrait se tenir jeudi entre les bureaux du Sénat de la République et de la Chambre basse et le président provisoire Josler Privert autour de la conjoncture. L'avenir politique du pays après le 14 juin sera entre autres au menu des discussions entre le Parlement et l'exécutif, selon le premier secrétaire du bureau de la Chambre basse, Abel Descollines. Dans le cas d'échéance 14 juin, cap marqué mandat 120 jours, président provisoire, Jostem Privert, étant donné que dans l'accord du 5 février, il était stipulé que l'Assemblée nationale les gagnait pour les réunir pour prendre les dispositions qui s'imposent, au niveau du bureau de la Chambre des députés, gagnait réunion qu'a organisée pour que justement nous gagnions position de Assemblée député, réunion à l'extraordinaire ça, la fête journée mercredi, côté bureau Chambre des députés a invité les différents blocs au niveau de la Chambre des députés, APH, GPI et GPEUP. Rencontre ça, la fête en prélude à une invitation officielle du président de la République, son Excellence Josler Privert, pour journée jeudi à 3h de l'après-midi. Et rencontre ça, il prend le fait autour de la conjoncture, autour de échéance 14 juin Cap Vinila, autour de perspectives organisation séance en Assemblée nationale qui doit d'une part l'ouvrir deuxième session ordinaire et d'autre part Assemblée nationale qui doit statuer sous fin mandat président de la République. Donc, l'information à retenir, c'est cette réunion extraordinaire des blocs politiques, des commissions permanentes au niveau de la Chambre des députés et l'invitation officielle du président Privert aux deux bureaux, le bureau du Sénat, le bureau de la Chambre des députés, pour ce jeudi, pour discuter de perspectives 14 juin Cap Vinila. Le président Privert a déroulé dans le Parlement? Non, la fête dans le Palais national pendant journée jeudi en prélude à rencontre officielle ça, le bureau de la Chambre des députés jugé opportun pour organiser une réunion à l'extraordinaire avec les blocs et les commissions permanentes
pour capable gagner un point de vue politique de toute tendance qui constituait. L'incertitude prend de l'ampleur au Parlement quant à la tenue de la séance en Assemblée nationale le 13 juin prochain pour ouvrir la deuxième session de l'année législative 2016. L'ancien président du Sénat, Richer Andris, tente de rassurer ses collègues et enjoint le président Privert à se rendre au Parlement le 14 juin pour déposer l'écharpe présidentielle. Que cette séance en Assemblée nationale se tienne ou non le 13 juin, le président Privert devra se rendre au Parlement le 14 juin pour remettre l'écharpe et obtenir, si possible, une prolongation de son mandat, a indiqué Richer Andris. Bon, en fait, moi, je ne suis pas préoccupé par la date du 13 ou du 14. Ce qui m'intéresse dans cette date, c'est le 13. J'aurais souhaité qu'il y ait une Assemblée nationale pour une rentrée parlementaire qui faite, Chambre des députés à remettre le travail. On a souhaité ça. Mais si pour des raisons politiques majeures que l'Assemblée nationale n'a pas qu'à faire, c'est parce qu'il va tuer la République, puisque les sénateurs et les députés sont des gens élus. Et à ce moment-là, s'il y a une difficulté ou des difficultés qui t'ont empêché que normalement le 13 qu'il y ait une Assemblée nationale, si je dois bien comprendre les manœuvres qui sont en cours actuellement au niveau du Sénat de la République, je peux dire, étant donné que vous avez assisté la dernière fois, vous avez vu que quand on a essayé d'organiser une séance mercredi dernier, ça fait 8 jours, pour nous mettre ton président dans le Sénat, parce que tout simplement, quelqu'un qui n'était ni de la majorité ni du groupe minoritaire s'est présenté comme candidat, eh bien, les soi-disant so-called majoritaires, ils prennent coup, ils ont quitté salle là. Parce qu'ils ont eu peur et ils ont besoin de mener le Sénat, justement, dans une sorte de, non labyrinthe, ils ont besoin de mener le Sénat. Maintenant, si pour des raisons que, comme d'habitude, ils ont triomphé, c'est-à-dire que il n'y a pas eu d'assemblée nationale le 13 et que pour que le 14, que M. Privert s'amène ici, échappe en main, pour que normalement, qu'on décide de son sort. Je ne pas dit que pour le poter échappe la vie ni pour l'aller, non. Mais en bon gentleman, et normalement, en tant que citoyen, il t'a supposé, puisqu'il y a un contrat qui était allé pour 120 jours, si normalement, et à l'arrivée de ces 120 jours, il est supposé descendre, échapper en bas bras, s'il veut porter le coule toujours le gain droit, mais l'arrivée là, le retirer, on négocie, s'il a remettre le dans tête bien quoi, il remettre le ligne, et puis s'il a prend le prend. C'est ce qui devrait être fait. Mais maintenant, si par exemple il refuse d'aller dans cette direction-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va s'autoproclamer président de la République, il devient automatiquement un président de facto, ce que moi, je ne souhaite pas pour ce pays. Ça fait 30 ans depuis que les Duvalier ont laissé ce pays, et ça fait 30 ans de transition. Nous ne sommes pas capables de dire qu'il va jamais finir dans le pays, nous ne sommes pas capables de sortir, parce que tout simplement, tous ceux qui se sont succédés au pouvoir dans ce pays, c'est des gens qui n'avaient aucune vision pour ce pays. De notre côté, le sénateur de la Grand'Anse sous la bannière de l'OPL propose la formation d'un comité central de gouvernement de 102 membres avec la participation des 10 candidats arrivés en tête lors des présidentielles de 2015. Richer Andris. J'ai initié des contacts, que ce soit avec le président de la Chambre des députés aujourd'hui, que ce soit avec les membres du CSPJ et de la Cour de cassation, et en même temps aussi au niveau du Sénat. D'ailleurs, actuellement, je vais vous dire que j'ai proposé une structure de 6 députés et de 3 sénateurs, que si vous lisez ce document, vous allez le voir. J'ai proposé une structure de ce genre. J'ai proposé aussi qu'il y ait des hommes de la classe politique. Je ne vais pas parler de 54 et bagaille et comment il est comme ça non, ça fait venir. Et Bélanger, je n'ai pas proposé les 54 machins de Bélanger, j'ai proposé au moins 10, les 10 premiers.
quitter dans l'élection, parce que je trouve que si aujourd'hui vous voulez réorganiser les élections, et puis vous charriez toute cette ribambelle de gens, vous comprenez, cap 500 voix, 300 voix non-élection, et que nous trouvons que quand même, c'est stupide. C'est pour ça que j'ai proposé quelque chose avec les 10 premiers. Donc, j'ai proposé également cette 10 partis politiques pour que normalement ils occupent une structure, mais en même temps aussi, j'ai proposé la présence du secteur privé. Parce que m'estime que aujourd'hui, il faut nous jouer un dynamisme pour nous faire investir dans le pays. Il y a de l'argent, on attend à ce que l'étranger arrive pour investir dans ce pays, et ça fait des années que nous avons dit ça, pas de goût d'investir qu'un côté dans le pays. Comment maintenant motiver les gens qui ont de l'argent dans ce pays pour nous faire avancer, pour qu'on puisse créer des emplois et en même temps améliorer les conditions de vie de la population. Alors, je pense qu'en Haïti, il y a un problème. C'est comme si les Haïtiens font en sorte que les gens se taisent derrière. C'est comme si les Haïtiens se sentent condamnés, comme si le pays n'a pas parlé qu'un côté, puisque le pays n'a pas parlé qu'un côté, au lieu que nègre là, chaque fois qu'on ouverture vers quelque chose de solution pour le pays, il est plutôt crasé, il est plutôt détruit. Le comité directeur de l'Organisation du peuple en lutte OPL a attiré l'attention des principaux acteurs politiques sur l'avenir politique du président Jocelyn Prévert après le 14 juin, qui marque la fin de son mandat. Sauveur Pierre-Etienne demande aux différents acteurs concernés d'enclencher un vrai dialogue capable de déboucher sur un compromis historique en vue de résoudre la crise politique. Les prochaines élections présidentielles doivent être libres et honnêtes avec un nombre réduit de candidats. Des discussions sont déjà en cours au sein du G7 en vue de trouver un compromis. Sauveur Pierre-Etienne. Nous reconnaissons qu'il y a deux bacouloupes de mesdames qui sont encore en fait noir. D'ailleurs, vrai accord là, ce n'est pas lui sous papier. Ça, c'est l'accord 5 février. Accord facile, il y a 3 points là-dedans, lui-même il y a 3 points là-dedans. C'est accepter partager le pouvoir là entre eux, nous faisons. Son gouvernement de coalition qui a, on joue un président provisoire qui sortit dans le coup d'état parlementaire là, mais on joue un premier ministre de facto, M. Enek Jean-Charles, qui représente PHTK. Au lieu de boumer dans la rue, zombie lagué, voyer wash, bouler caoutchouc, faire violence, pour qui ça c'est pas un conseil des ministres, discuter, causer, sans peuple à pas mêler là-bas. Eh bien, nous-mêmes dans l'OPL, nous avons dit qu'il faut faire très attention. Question à poser. Est-ce qu'on est d'accord pour le président privé aller le 14 juin? Est-ce qu'il n'est pas d'accord? Nous sourions et on pose une question. La question est en bas. Comment s'il allait, s'il va aller? Comme si le président privé allait et puis le premier ministre Jean-Charles allait. C'est l'administration privée à Jean-Charles. Si une va aller, l'autre va aller, c'est un lien. Mais les autres va aller. Nous avons des bureaux au Sénat qui ne sont pas organisés jusqu'à présent par le président. Ou nous pas qu'à organiser l'Assemblée nationale. Ça veut dire s'il allait, et puis ou déboucher sur dysfonctionnement parlement qui équivaut à une autodissolution. Dans qui ça pays a tombé? Le chaos, l'anarchie. OPL, pas assez irresponsable pour être capable d'envisager un bail comme ça ne pas trembler. Et c'est pour ça nous lançons un appel au dialogue, à la négociation, parce que faut que nous joignions un compromis historique qui a fait dans le cadre de large concertation, un compromis historique qui chita son large consensus, qui impliquait non seulement les 3 grands pouvoirs de l'État, parce que là, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, là, et il faut être capable de dire la veille. Mais en même temps, tout, c'est bon bagage entre le Parlement et le pouvoir exécutif. Il concernait la communauté politique. S'il concernait la communauté politique, eh bien, citoyens et citoyens qui ont dans le pays, sont concernés. Mais pour faire, c'est non cadre institutionnel, c'est non cadre organisationnel. Donc, la société politique, la société économique et la société civile concernées, il faut que l'autorité, même si de facto, même si nous disons c'est pour chier, c'est pour lancer appel au dialogue. Côté pour nous, tout chita n'a pas parlé et tout le monde est capable de table là. Que ce n'est pas administration privée Jean-Charles. Oui, il est capable de table là. Mais possibilité pour l'administration rester en place, là sous table là tout. Et c'est ensemble pour nous décider ça nous va le faire, parce que ça fondamental pour nous dans l'OBL, c'est que le pays n'a pas tombé dans l'obéi parce qu'il est déjà dans l'obéi là déjà. Il faut nous créer des conditions de possibilité
d'organisation d'élections libres, transparentes et démocratiques. Côté cette fois-ci, il ne faut pas bailler zombie au sel. Et des fois, parler de zombies, on a guédé, on a baron la croix, on a grande Brigitte. Si il y a piment, zombie sont capables de rager tout. Si c'est sirop miel, il y a pas c'est sirop miel, mais il faut que zombie connaissent place, c'est dans le cimetière. Ça fait élection, c'est des choses qui concernent citoyennes et citoyens. Que les zombies auraient été dans le lieu et qu'ils organisent les vraies élections. Et puis, les gens qui gagnent, ça qui perdu, il n'est pas perdu vraiment parce que le pays a gagné. Et c'est comme ça pour nous résoudre la question. Même si ce n'est pas non l'obéi qu'on a 54 candidats à la présidence. Il faut que nous clairs sur ça, il faut que nous connaissions ça à faire pour ne pas prêter le flanc. Pour finalement, ce n'est pas l'international qui dit nous. Si jouer l'étape jouer avec nous, fini, cette fois-ci, il prend contrôle du pouvoir. L'ancien député de Grande-Saline, Joseph Roulbert Deshommes, candidat à sa propre succession, ainsi que Gamaliel Placide, candidat à la députation pour la circonscription de Grande-Saline lors des dernières législatives, juge insuffisant le rapport de la commission indépendante d'évaluation et de vérification électorale concernant leur circonscription. L'ex-parlementaire demande au CEP d'ouvrir une enquête sur la législative à Grande-Saline et de reprendre totalement les élections au niveau de cette circonscription électorale du pays, suivant tour à tour Joseph Roulbert Deshommes et Gamaliel Placide. Moi-même, ça me proposait, je pensais que le conseil électoral qu'il a, il était qu'on ait un problème qui était passé à Grande-Saline. Il y a 4 candidats que on mettait dehors et ces 4 candidats qui étaient potentiels gagnants dans l'élection. Donc tout ça a quitté, ils ont quitté justement parce qu'on n'est pas capable de faire de grandes choses et ils ont voulu mettre un monde. Donc puisque il y a un abus qui était fait, si on va prendre une décision comme ça, parce que je ne vais pas prendre une décision comme ça, nous demandons pour mener une enquête souterraine, pour qu'on ait des gens qui dans le Parlement, des gens qui ont mis pour représenter Grande-Saline, est-ce qu'effectivement c'est des gens qui étaient élus? D'ailleurs, il y a une circonscription qui gagne plus de 12 000 votants là-dedans. Donc, il a dit, malgré que c'est Bouraille d'une qui fait, que il passé à 1200 voix. Comme ça, on va dire, ok, il doit passer à 500 à 600 voix, mais côté véracité, n'est-ce pas vrai? Côté ça, il dit, il y a qui raison qui permet que vous mettez là, parce qu'effectivement, il n'a pas réussi. Et le connaît, il n'a pas passé. Moi-même, je mettez dehors dans l'élection. Pour qui ça? Parce que vous violez les propres lois électorales là qui dit, candidat qu'on mette dehors, il faut notifier. Donc, il n'y a pas de notifier rien. Moi-même, avocat, et moi-même, écrit, non seulement pour attendre, mais pas attendre. Il n'y a pas notifié raison. Et jusqu'à présent, je ne parle pas de rien. Et le qui est plus grave encore, il mis mandat pour arrêter. Donc, il y a là, le conseil électoral là, même Ricardo a là directement. Et puis, il n'y a pas aucune raison. Donc, il n'y a pas marcher sur le monde et puis pour quitter l'élection de temps. Il y a violé les droits parce qu'il n'y a pas de temps pour me discuter. Il n'y a pas de temps moi-même pour attendre. Et ensuite, il prennent sans raison valable. Il a retiré 4 candidats. Mais de la façon qu'il a été fait, c'est la façon qu'il a déblayé la route là, pour faciliter au monde député. Il a retiré 4 gros potentiels candidats. Dans 12 candidats que tu as gagné, peut-être que tu as gagné l'autre qui était dit fort, mais 4 ça c'est là-dedans que les gens ont élu à la sortie. Il y a été 4 que tu as déblayé route là, et ils ont fait le mal. Ils ont fait arbitraire, ils ont été lésés. Comme pas de gagner l'élection 25 octobre dans Grande-Saline, nous-mêmes nous demandons pour le conseil électoral ça, pour que corriger ça que tu fait là, pour refaire l'élection à Grande-Saline. Ce n'est pas de compétition spéciale pour Grande-Saline. Il faut que nous fassions l'élection nette avec 12 candidats qui sont là, et puis on a pour que élu, ça que le peuple de Grande-Saline a élu, pour sortir dans l'élection qui a fait dans la prochaine élection le 9 octobre, jeudi, laisse ça bien élu qui représente pour Grande-Saline réelle. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.